Yo tout le monde, c'est Mister Quentin et on se retrouve pour une nouvelle MQ Review série. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une review, donc l'épisode 3 et 4 de Walking Dead, qui sort extrême et méga en retard, hein. Si vous avez vu la vidéo Une longue absence de Mister Quentin, j'explique tout ce qui se passe et mon absence et ce que je vais faire là tout de suite. Donc là ce sera des reviews à la vite fait. Je vais raconter le plus important de la série et puis me donner mon avis. Parce que je vais faire vite, je vais pas faire des trop grosses vidéos non plus. Parce que pour le temps de faire le montage et les temps de mettre en ligne sur YouTube, faut que j'ai le temps de réussir, de faire tout, de tout rattraper aujourd'hui. Voilà. Donc je vais essayer de tout faire, essayer rapidement, mais en expliquant correctement en même temps. Donc on commence avec l'épisode 3. Un épisode assez bien. Enfin ça m'a plu moi parce que entre guillemets parce qu'on est plus c'est plus basé sur Daryl qui est mon personnage préféré. Mais ça me plaît pas parce que c'est la façon dont Daryl est traité et la façon dont le visage de Daryl change en fait. Je trouve que dans cet épisode on change l'image de Daryl et ça me déplaît. Donc en espérant que ça s'améliore, ça va s'améliorer je pense bien. Peut-être pas dans cette saison 7 mais en espérant que ça s'améliore. Donc voilà, j'avais lu des sondages, donc c'était sur Allociné, parce que moi je suis beaucoup sur Allociné, qui disait que les sondages de Walking Dead avaient beaucoup baissé, hein, après le premier épisode qui a fait fureur, hein, un épisode qui était énormissime. L'épisode 2, bof. L'épisode 3, bof. L'épisode 4, bof. 5, 6, 7, ils se font tous, boum, tomber. À part cet épisode 8 qui est sorti hier, je pense qu'il a fait, qui a encore, Negan a encore tué quelqu'un. Spoilez pas s'il vous plaît, ne spoilez pas. Je veux voir qui c'est, j'ai toujours pas vu l'épisode, donc c'est pour ça que je vais le regarder après avoir fait toutes les reviews. Voilà, donc cet épisode 3 était beaucoup descendu dans l'estime des gens. Voilà, moi j'avais bien aimé cet épisode. C'est plus basé donc sur le clan, donc sur les sauveurs et sur leur base qui est une usine. Voilà. Et on nous montre beaucoup dans cet épisode comment est organisé Negan en fait. C'est pas du tout pareil que la colline ou que Alexandria. En gros, tu es chez Negan, tu dois bosser pour avoir des points et pour pouvoir bouffer en fait, c'est ça. Et Negan, lui, c'est le grand patron. Et je comprends pas comment un mec comme ça, dans un apocalypse zombie, se fait autant respecter par autant de monde, hein. Plein de gens armés, même un gros costaud. Je sais pas comment il fait pour se faire respecter dans un truc comme ça. Il y en a plein qui pourraient se révolter, puisqu'ils sont en nombre. Après, c'est vrai qu'il y a des vieillards et des enfants. Et ceux qui sont punis, eh ben, ils vont dans une sorte de cage. Enfin, je vais pas dire ça une cage, je sais pas comment ils ont appelé ça. J'ai pas dû faire attention. Ils sont derrière des grillages et ils doivent s'attaquer à des rôdeurs qui sont enchaînés ou qui doivent s'occuper des rôdeurs. Je sais pas exactement ce qu'ils font. Donc, pour les gros experts qui en savent un peu plus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà. Et bien sûr, ils ont un vêtement, donc ceux qui sont punis, c'est les prisonniers ou ceux qui viennent d'arriver, comme Daryl. Ils ont un vêtement et Daryl a un A dessiné dessus, je crois bien. Et Negan veut faire de Daryl son bras droit, entre guillemets, veut faire un subalterne. Il pense que ce sera un bon subalterne. Bien sûr, Daryl ne le deviendra jamais, ça restera le bras droit de Rick, il restera entre guillemets le frère de Rick. Voilà, donc on voit comment Daryl est traité, ça me fait un peu chier par Dwight là, je crois qu'il s'appelle Dwight, hein, le blond avec la gueule cramée, déformée là comme double face. Voilà, on le voit qu'il est emprisonné. Après, bon, il rencontre la fille là, c'est la femme de Negan qui a 2 tonnes de femmes. Voilà. Euh, Ça me fait chier de voir Daryl comme ça. Franchement, ça me fait chier. Après, c'est la série comme ça, c'est normal. Daryl sera pas toujours le best. Tant qu'il crève pas, pour moi, c'est bon. Si jamais Daryl meurt, pour moi, il faut que j'arrête Walking Dead. Je sais pas si je pourrais toujours continuer à regarder Walking Dead sans Daryl. Voilà. Il est pas dans la BD, mais dans la série, il fait fureur et c'est l'un des personnages les plus aimés de la série. Donc dans cet épisode. Et à un moment, il arrive à s'échapper. Donc Daryl arrive à s'échapper donc, de cette usine, enfin, de sa cellule. Parce que le gros sac qui lui avait apporté à manger avait oublié de fermer. Donc il réussit à s'échapper. Mais il se fait choper par la meuf.
Et la meuf, si je me souviens bien, lui dit de se dépêcher de s'échapper ou de retourner dans sa cellule sans se faire choper, parce que s'il se fait choper, il est fini, il est grillé. Et il trouve une sortie, donc il sort, il voit qu'il y a un portail fermé, et il voit des motos. Il va sur la moto, et zut, il n'y a pas les clés, il n'y a rien pour démarrer. Et là, il se fait choper par Negan et par tous les hommes de Negan. Et il a la chance, hein. Negan, même pas Negan le tape, rien du tout, il le renferme juste dans sa cellule, avec Dwight, voilà. Il a été cool. Et comme punition, eh ben, il est enfermé derrière les cages avec les autres pour s'occuper des rôdeurs. Voilà. Parallèlement avec cet épisode, on voit ce que fait Dwight avec une nouvelle moto et tout. Il rencontre, enfin, un mec qui s'était échappé, je crois, qui avait réussi à s'échapper. Dwight va le tuer, ou le mec qui se suicide. Voilà. Donc c'est un épisode, ça dure longtemps, hein. C'était il y a longtemps, hein, donc je me souviens plus trop de ce qui s'était passé. Mais voilà, j'ai expliqué le plus gros de cet épisode, le plus bref. Voilà. Maintenant, on va passer à l'épisode 4, qui est un épisode où on retourne plus sur Alexandria avec la visite de Negan. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'aussi bien c'était dans l'épisode 2, que j'avais fait les reviews de l'épisode 2 parce que j'avais vu cette bande-annonce sur Allociné, et en fait c'est pour l'épisode 4, j'attendais vraiment que ça vienne. Donc voilà, on est plus basé sur la vie d'Alexandria, excusez-moi, après, après la mort de Glenn et de Abraham. Voilà. Donc on a Michonne qui... Parce que l'épisode commence avec Rick et Michonne qui après avoir... voilà. Et Rick qui part... c'est Rick... Non, c'est Michonne qui part en cachette et prend son fusil qu'elle avait caché dans la cheminée et qui se casse. Bien sûr, Rick l'avait vu en faire. Et elle se casse. Et juste après, il y a quelqu'un qui tape... il y a Negan qui tape au portail avec sa batte et qui est là avec toute son armée. Rick est surpris parce qu'il dit qu'il ne l'attendait pas tout de suite, c'est normal, Negan dit une semaine, et c'est vrai que ça faisait pas une semaine. Donc Negan prête sa batte à Rick et va faire le tour d'Alexandria pour voir ce qu'ils peuvent choper avec ses hommes. Voilà, ils chopent tout ce qu'ils ont parce ils chopent tous les vivres, ils chopent les matelas, ils prennent les lits, ils prennent des meubles, ils servent comme ça, ils prennent toutes les armes qu'ils avaient piqué à Negan, hein, le lance-roquette que Daryl avait utilisé pour balayer son armée et tout, il récupère toutes ses armes. Et là, Negan se rend compte qu'il manque 2 armes. Et il menace Olivia, justement, de la tuer si Rick trouve pas les armes en moins d'1 heure, je crois. Bien sûr, ils font tout le tour d'Alexandria, Rick demande aux autres, et il le trouve, donc dans la chambre de, j'ai oublié son nom, le fils de Diana. Donc il trouve les 2 armes, et il trouve des provisions de nourriture qu'il avait gardées pour lui avec une bouteille de whisky. Bon, Negan content, il se casse, hein. Bien sûr, il se casse en faisant un fuck, hein, c'est Negan. Mais malheureusement, Michonne était dans la cabane en dehors d'Alexandria et s'est fait choper avec le fusil. Voilà, parce qu'elle s'entraînait en fait à tirer. Elle se entraînée à tirer pour voir qu'elle avait perdu un peu de l'habitude de tirer à force d'être à Alexandria. Et du coup, elle doit donner le fusil à Negan, elle a pas le choix. Et on la revoit à la fin retourner là-bas sans son arme. Je sais plus trop ce qu'elle va faire. Voilà. J'ai dit en parenthèse qui se passait dans ces épisodes. Là, c'est déjà la fin de cette review sur l'épisode 3 et 4 de Walking Dead. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces épisodes, même si c'est déjà trop tard. Ce que vous avez pensé de ce review vite fait, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et on se dit à tout à l'heure pour Fairy Tail et One Piece et le reste de Walking Dead. Salut, salut! Leave somehow.